Quand le pervers narcissique vous déclare la guerre. Les amis, j'espère vraiment que cette vidéo va vous aider à préparer la guerre avec le ou la pervers narcissique parce que à un moment, ça risque d'arriver. Ça fait assez peur parce que on se dit que cette personne, déjà en temps normal, elle n'est pas super agréable et là, carrément, il y a la guerre qui arrive. C'est-à-dire que vous avez un conflit ouvert dans lequel vous refusez de vous soumettre, vous refusez de faire un compromis avec la personne perverse narcissique et vous lui dites simplement écoute, maintenant j'en ai marre de toi, je ne me laisserai plus faire. Là, la personne perverse narcissique va redoubler d'efforts pour faire ceci, pour faire ces différentes choses qui arrivent quand le ou la pervers narcissique vous fait la guerre. Donc ça peut être extrêmement dangereux. Il vaut mieux savoir ces choses à l'avance parce que peut-être que maintenant vous avez envie de déclarer la guerre à la personne perverse narcissique et vous allez vous rendre compte que ça va être tellement terrible qu'il vaut mieux pas le faire. Peut-être que vous êtes effectivement maintenant déjà dans la guerre avec la personne perverse narcissique et vous ne comprenez pas trop ce qui se passe. Du coup, cette vidéo va vous aider à prendre un petit peu de recul. Ou peut-être que vous voulez juste savoir des trucs sur le pervers narcissique parce que ça vous intéresse. Donc, on découvre ensemble le premier point. Il y en a 30. Vous pouvez aller regarder jusqu'au bout si vous voulez. Ça va quand même beaucoup vous aider à anticiper les attaques des pervers narcissiques. Après tout, c'est le but ultime de la vidéo, c'est d'être capable d'anticiper les attaques. C'est quand même mieux, c'est quand même vraiment beaucoup mieux parce que au moins vous pourrez les éviter et vous souffrirez beaucoup moins. La première attaque étant la dévalorisation constante. Le ou la PN rabaisse la victime pour éroder sa confiance en elle. Ça commence avec ça. Ça commence avec des attaques sur votre ego, sur votre confiance en vous, sur votre estime de vous. Et ça peut être très efficace parce que ça va vous démoraliser. C'est-à-dire que quand on fait la guerre, on veut être motivé, on veut avoir confiance en soi. Si vous arrivez au combat et vous n'avez pas confiance en vous, vous allez vous faire démolir. Non pas tellement qu'il faille se battre avec les pervers narcissiques, je pense vraiment pas que ce soit une bonne idée, mais simplement avoir la philosophie de dire aux autres qui nous embêtent non, je ne veux pas que tu m'embêtes, ça implique déjà d'avoir une certaine confiance en soi parce qu'on va s'opposer aux autres. Et donc le premier but du pervers narcissique, c'est de détruire toute cette confiance en vous pour que vous ne puissiez pas vous opposer, pour que vous soyez simplement dans le fait de vous résigner, dans le fait de dire oui c'est bon, allez vas-y je ferai tout ce que tu veux, c'est pas grave. Et là, c'est vraiment extrêmement efficace. C'est très efficace. Vous démoralisez en vous dévalorisant constamment, ça marche très bien, ça marche extrêmement bien. Le deuxième élément, c'est la manipulation émotionnelle. Le pervers narcissique joue avec les émotions de sa cible pour la rendre dépendante. Après tout, c'est vraiment le plus puissant. C'est vraiment une des techniques les plus puissantes parce que les émotions, en fait, c'est ce sur quoi le pervers narcissique veut jouer. Étant donné qu'il ne peut pas jouer sur le physique, il ne peut pas trop vous taper dessus. On va dire que c'est quand même, ça passe rapidement par la case prison aujourd'hui. Donc, il va jouer avec vos émotions. Et il va essayer de tenter vraiment de vous épuiser à travers la manipulation émotionnelle. C'est sûr que ça va vous rendre dépendant en fait parce que quand une personne elle est épuisée, elle va se raccrocher à ce qu'il y a autour d'elle. Quand une personne elle est épuisée, elle ne peut plus réfléchir. Et donc elle va un peu suivre le mouvement. Elle va un peu être là en mode ok, je sais pas trop quoi faire, je vais agir en mode automatique. C'est quand on agit en mode automatique, ça. C'est quand on ne réfléchit pas. Et donc cette personne perverse narcissique va vous rendre dépendante en détruisant votre énergie psychique à travers la manipulation pour que vous deveniez un espèce de robot qui agit comme ça de manière un petit peu aveugle. Le troisième élément, c'est le gaslighting, c'est le fait de vous faire douter. J'ai beaucoup de personnes en coaching qui me disent mais moi je suis pas sûr que j'ai affaire à une personne perverse narcissique parce que cette personne des fois même me dit que c'est moi le ou la perverse narcissique. Les gens en coaching me disent ça, ils me disent mais ils en finissent par douter d'eux-mêmes d'être des pervers narcissiques parce que c'est comme ça, c'est des techniques en fait, c'est des techniques de manipulation et le fait de vous faire douter est extrêmement puissant. C'est extrêmement puissant parce que, à moins que vous ayez une confiance en vous totalement démesurée et que vous soyez hermétique au jugement et au retour des autres, vous allez vous remettre en question quand on va vous dire des choses. Et il y a certaines personnes qui ont tendance à trop se remettre en question. Ça va être principalement avec les gens qui sont victimes des pervers narcissiques. Et donc, qu'est-ce qui va se passer chez ces gens-là? Le pervers narcissique ou la perverse narcissique va vous faire douter plus facilement. On va ensuite avoir évidemment des mensonges constants. Le PN-ment pour maintenir le contrôle, brouiller les pistes et confondre sa victime. C'est des choses qui arrivent vraiment en fait, je voulais vous dire, parce qu'il y a des gens qui doutent un peu des pervers narcissiques. Tous ces trucs-là, ça arrive en fait. C'est triste, c'est pas très beau, c'est comme ça, c'est dans les êtres humains, on n'a pas choisi en fait.
à travers l'évolution qu'il y a eu des gens qui ont été sélectionnés parce qu'ils ont survécu, et ces gens-là qui ont survécu, c'était les gens les plus... pas toujours les plus gentils en fait. Si vous regardez des émissions télé, vous voyez que ceux qui vont jusqu'au bout, c'est pas forcément les plus gentils. Hier, je regardais koh avec mes parents, il y avait des gens qui faisaient des manigances pour essayer d'arriver au plus hauts échelons. Et donc, ça marchait comme ça en fait, ça marchait avec des manigances, ça marchait avec des manipulations. Et c'est ça qui permet aux gens de survivre dans les aventures. Donc voilà, je suis désolé, aujourd'hui, il reste des gens, ils sont pervers narcissiques, ils ont survécu dans l'aventure, ils sont là un peu pour nous casser les bonbons, mais il faut apprendre à interagir avec eux. Donc il y aura des mensonges. Cinquième élément, la triangulation. Il introduit une troisième personne pour semer la jalousie ou rivalité. Sixième élément, la projection. C'est quand quelqu'un vous accuse de ses propres comportements négatifs. Ça, c'est vraiment très embêtant. Ça peut arriver assez souvent quand les gens comme ça, ils font des choses eux-mêmes et ils les reprochent aux autres. C'est quelque chose qui peut arriver dans la vie. Même moi, des fois, je le fais, je me rends compte que je dis aux gens « Ouais, tu fais ce truc-là qui est énervant » et moi-même, je me rends compte que je le fais. Ce qui va être embêtant, c'est quand les pervers narcissiques, ils vont jamais s'en rendre compte. Ils vont être encore une fois totalement hermétiques au retour et au jugement des autres. Il faut imaginer que c'est des gens qui c'est pas qu'ils peuvent pas se remettre en question, parce que je pense que tout le monde peut le faire, c'est juste que ils sont en mode boulet de canon, c'est-à-dire qu'ils avancent encore et toujours vers leurs objectifs sans jamais écouter ce que les autres disent. Et parfois ça peut être avantageux, je suis d'accord, mais parfois ça donne des situations où il y a des gens totalement insupportables et vous vous retrouvez là à regarder des vidéos sur les pervers narcissiques pour apprendre comment gérer ces gens insupportable. Septième élément, le silence glacial. C'est vraiment quand on vous ignore totalement pour vous faire culpabiliser. Huitième élément, promesse non tenue. Il fait des promesses qu'il n'a jamais l'intention de tenir. Ça, c'est vraiment pour attaquer votre espoir. Parce que c'est comme ça, les êtres humains, ils sont soumis à la vie, au fait d'être un peu déçus au fur et à mesure du temps par des choses qu'on voudrait qui arrivent mais qui n'arrivent pas. Voilà, c'est comme ça en fait. Dans la vie, on est forcément déçu par certaines choses. On n'a pas tout ce qu'on veut. Et les pervers narcissiques, ils vont faire ça. Ils vont vous donner des espoirs et ensuite, ils vont jamais vous donner ce qui était prévu. Donc, au bout d'un moment, vous commencez à être totalement démoralisé parce que vous aviez espoir justement que certaines choses arrivent. Et maintenant, vous n'avez même plus l'espoir dans l'espoir. Vous vous dites l'espoir, ça sert à rien. Et vous devenez une personne résignée. Et là, c'est le début de la fin. Quand vous devenez une personne résignée et que vous osez même plus rêver, c'est la fin en fait. Et ça m'arrive très souvent d'avoir des gens en coaching qui me disent voilà Romain, j'ai pris un coaching avec toi, je voudrais savoir qu'est-ce que je dois faire, etc. Pour que ça aille mieux. Et je leur dis il faut que tu réfléchisses à ce que toi tu veux. Ça ne peut pas être moi qui décide. Tu ne peux pas venir me voir et me dire voilà Romain, décide ce que je dois faire de ma vie. C'est toi qui dois le faire. Et les gens ils sont là en mode mais moi je réfléchis même pas à ce que je veux en fait. Je suis tellement en mode je suis tellement en mode résigné, je suis tellement en mode où je me laisse un peu faire, etc. que les gens du coup ils ont plus l'habitude de se poser, de réfléchir et de dire ok qu'est-ce que je veux, parce qu'ils ont même plus espoir d'obtenir ce qu'ils veulent. Si vous avez vraiment besoin de coups de main, je vous ai mis dans ma description de la vidéo mon site internet qui est une boutique où je vends des programmes pour se défendre face aux pervers narcissiques. Des programmes pour détecter les pervers narcissiques, pour devenir insensible aux pervers narcissiques, pour se libérer des pervers narcissiques. Et même un programme gratuit sur les secrets des pervers narcissiques si vous ne voulez pas dépenser d'argent. Mais voilà, il y a beaucoup de ressources que j'ai mis dedans. Ça commence à partir de 19 €. C'est pas trop cher. Ça va jusqu'à 97 € pour le programme le plus avancé. Et justement, ce programme-là, qui permet de se libérer des pervers narcissiques, il est offert en ce moment pour l'achat de n'importe quel programme. Donc n'hésitez pas à aller checker. Je pense que ça va pas mal vous aider. Surtout, il y a un code promo en ce moment qui donne 10 € offerts sur n'importe quel programme de la boutique. Donc il passe de 29 € à 19 €. Et ils vous expliqueront tous ces programmes que j'ai créés, comment vous libérer des pervers narcissiques une fois pour toutes. Vous pouvez les essayer et si ça ne vous plaît pas, vous avez 30 jours pour demander un remboursement. C'est comme sur Amazon. Donc le point suivant, c'est évidemment les sabotages. Là vraiment, je vais le dire, c'est la catastrophe. C'est la méga catastrophe quand la personne vous sabote parce que qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est déjà dur de réussir les choses dans sa vie au quotidien. Si en plus il y a une personne chiante qui vient et qui détruit tous vos efforts, vous n'allez jamais y arriver. Et donc, ça peut être des choses vraiment très très bêtes. Ça peut être la personne, par exemple, elle va vous empêcher de dormir quand vous avez des choses importantes à faire. Et ça va vous saboter. Ou bien, quand vous êtes tranquille dans votre vie, quand vous êtes heureuse ou heureux, cette personne va venir et va vous balancer des choses négatives.
ou négatives plutôt. Il faut vraiment imaginer qu'il y a des gens qui sont dans ces relations-là. Il y a des gens qui sont dans ces relations extrêmement difficiles parce qu'ils ont glissé dedans au fur et à mesure du temps. Déjà, ils n'ont pas trop choisi la bonne personne au début. Ensuite, la relation, il y a eu des pertes de confiance, il y a eu des trahisons, il y a eu des trucs vraiment terribles. Juste la relation, elle a pris un très mauvais tournant. Elle était déjà mal barrée un peu au début, au bout du participant pervers narcissique. Et en plus, des fois, les choses, elles se passent vraiment pas bien du tout. Et ça donne des trucs terribles desquels vous avez un peu du mal à sortir. Donc, sabotage. Sabotage vraiment terrible. 10e élément, critique dissimulée. Sous couvert d'humour ou de conseils, la personne perverse narcissique va vous critiquer subtilement. 11e élément, isolement social. Vous allez vous faire éloigner de vos proches. Tout simplement, la personne perverse narcissique va faire en sorte que vous puissiez plus avoir de contact. C'est pas qu'elle va vraiment forcément vous mettre dans une méga prison et vous dire voilà, c'est terminé, maintenant tu es dans une prison physique. C'est juste qu'elle va créer vraiment beaucoup de réactions négatives à chaque fois que vous allez avoir des interactions avec les gens, notamment qui sont contre la personne perverse narcissique. Parce que c'est possible qu'à un moment, les gens se rendent compte que vous ne soyez pas bien avec cette personne, les gens de votre entourage, et qu'ils vous disent, ils essayent même de vous sortir de là. Vous allez subir des inversions des rôles. La personne perverse narcissique se présente comme la victime alors qu'il ou elle est l'agresseur. Vous allez avoir un charmeur en public et un tyran en privé. Il montre un visage aimable à l'extérieur mais tyrannique en privé. Ça arrive extrêmement souvent. Victimisation, il ou elle se plaint constamment de la manière, dont la vie... Enfin, c'est des gens en fait, ils sont des fois un peu experts en ça. Bon. C'est vrai que beaucoup dans notre société aujourd'hui, on va avoir tendance un peu à se victimiser des fois parce qu'on sait que ça attire la sympathie des autres. Mais là, il y a des gens qui sont devenus professionnels. Il y a des gens qui le font une fois de temps en temps, ok. Mais il y a des gens qui sont devenus professionnels de ça. Et qu'est-ce que ça donne exactement? Ça donne des gens en fait qui vont susciter chez vous la compassion. Et si vous êtes en mode voilà, il faut absolument que j'aide cette personne parce qu'elle n'est pas bien, etc., et que vous culpabilisez sinon de ne pas l'aider, si vous êtes prisonnier de votre culpabilité, grosso modo, vous allez vous faire avoir. Vous allez vous faire avoir parce qu'à chaque fois que cette personne va vouloir changer la dynamique, elle va se faire passer pour une victime et vous allez rentrer là-dedans. Vous allez avoir l'emprise financière, ça veut vraiment dire très simplement que vous n'avez pas de sous et que c'est la personne perverse narcissique qui décide pour vous. Vous allez avoir le chantage émotionnel. Il ou elle menace de partir ou de faire quelque chose de dramatique si la victime ne se conforme pas à ses exigences. Vous voyez bien de quoi je parle, ok? C'est les fameux trucs du style oh, si tu me quittes, je vais faire ça, etc. Je vais me suicider, blablabla. Ce qui n'arrive pas, hein, mais j'ai vraiment des gens en coaching qui me disent ouais, il faut que je peux pas quitter cette personne, etc. parce que sinon elle va se suicider, etc. ou elle va faire des bêtises. Mais franchement, je crois que ça arrive assez rarement. Bien sûr, ça peut arriver, mais c'est souvent des trucs juste de manipulation. Vous allez avoir la comparaison avec les autres. Il ou elle vous compare constamment pour vous rabaisser. Vous allez avoir la culpabilisation. Il faut vraiment avoir en tête que ces techniques, même les gens normaux, ils peuvent les faire. Ok? Par exemple, le fait de culpabiliser, voilà, on a déjà fait aux gens. On a déjà fait sentir aux gens que ce qu'ils faisaient, c'était pas bien à des gens normaux en leur disant voilà, tu fais ci, tu fais ça, tu me fais du mal, tu me rends truc, etc. On a déjà comparé les autres, c'est normal. Des fois, on compare, des fois, on fait des comparaisons. Enfin, je veux dire, il y a des points, on peut les faire. Même des promesses non tenues, voilà, on en a déjà fait. Ça ne veut pas dire qu'on va vous coller un autocollant pervers narcissique sur la tête. Le fait de vraiment, ce qui permet de reconnaître vraiment les pervers narcissiques, je dirais que c'est quand il y a vraiment beaucoup de ces choses. Ok, il y a vraiment beaucoup de ces choses. Et tout est basé sur un mode de communication comme ça qui est manipulateur à fond. Manipulateur à fond. Tout est sur un rapport de force, de manipulation. Et il n'y a jamais de moment où la personne elle est authentique, elle est vulnérable. Et surtout, elle est dans le fait de vouloir échanger vraiment et de créer quelque chose qui satisfait les deux personnes. C'est vraiment des gens qui trichent. C'est vraiment des gens qui abusent de techniques de manipulation. Et voilà, au bout d'un moment, vous ne pouvez plus vivre ça et vous vous dites simplement mais... C'est insupportable, c'est tout simplement insupportable. Vous allez aussi avoir la culpabilisation, la frustration sexuelle, la création de conflits. Il aime semer le chaos et les disputes autour de lui. Voilà, ça c'est vraiment typiquement les comportements pervers narcissiques. C'est vraiment typiquement la personne, elle est là en mode comment est-ce que je peux nuire le plus aux autres? Comment est-ce que je peux pourrir la vie des gens? Comment est-ce que je peux détruire leur vie? Ça paraît un peu fou de se dire qu'il y a des gens comme ça. Mais je suis désolé, il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui sont comme les méchants dans les films. Il y a des gens qui sont bien, il y a des gens qui sont normaux, il y a des gens, c'est des plaies absolues.
Vous allez avoir les réécritures de l'histoire. Il manipule les faits passés pour se présenter sous un meilleur jour. Ça, vous connaissez ça. Ça, je suis sûr que vous l'avez vécu. Et vous êtes là en mode, la personne, elle raconte une histoire sur ce qui s'est passé, par exemple, dans un conflit entre vous deux, et elle change des petits éléments. Et vous êtes là en mode, mais c'est pas exactement ça qui s'est passé en fait. Là, tu es en train de changer les trucs pour dire ce qui t'arrange. Vous allez avoir le chantage psychologique, la personne menace de dévoiler vos secrets ou des informations compromettantes. Des promesses de changement qui arrivent évidemment quand vous avez envie de partir et quand vous commencez à partir, on vous dit voilà, je vais changer, je vais faire des efforts, etc. Et puis, dès que la personne peut faire des efforts, ce qui peut un peu vous troubler parce que vous vous dites bon, au fond, cette personne, elle se fout de moi un peu parce qu'elle peut vraiment faire des efforts, mais c'est juste qu'elle les fera jamais tout le temps. Elle les fera juste en mode comme ça, quand vous mettez un peu des ultimatums ou quand la situation est très difficile, elle fera des efforts, mais sinon, ce sera jamais tout le temps. Elle pourrait pas le faire. Elle pourrait pas le faire tout le temps, la personne, ça l'énerve trop. Tirez parti des faiblesses, exploitez vos vulnérabilités pour mieux vous contrôler, sous-estimation des réussites, minimiser ou ignorer vos succès, pour vous dire que t'étais nul, toi. Ouais, t'as réussi ce petit truc, mais t'as réussi, mais on t'a aidé. T'as réussi, mais t'as eu de la chance. T'as réussi, mais c'était facile. Et du coup, vous êtes là en mode, vous ne pouvez jamais avoir de validation. Vous êtes jamais dans un instant où vous vous dites, tiens, super, je fais des trucs et je suis reconnu par les autres. Et puis, ça veut dire que j'ai de la valeur et ça veut dire que je peux avoir confiance en moi. 25e élément, je l'ai dit. 26e élément, instabilité émotionnelle. Il fait en sorte que la victime soit constamment sur des montagnes russes émotionnelles qui vont vraiment vous épuiser. Je vous jure, ça paraît bizarre, mais quand j'ai commencé à faire ce métier, j'avais les gens au téléphone. Au tout début, je me souviens, je prenais un peu tout le monde comme ça. Je disais, je m'en fous, je vais le faire gratuitement, comme ça me faisait un peu d'expérience. Et donc, je prenais les gens au téléphone et j'étais choqué en fait. J'étais choqué parce que les gens, en fait, ils sont démolis, mais vous imaginez même pas. C'est pas forcément évident de se rendre compte de l'état mental des gens qu'on croise comme ça dans la rue ou qu'on voit dans la société, parce qu'on n'interagit pas avec eux, ils ne nous disent pas ce qu'ils ont vraiment sur le cœur. Ils ne nous disent pas ce qui se passe vraiment dans leur vie et parfois ils font semblant d'aller bien. Mais quand j'ai commencé à faire ça au début et que j'ai pris les gens au téléphone, vraiment, je me souviens vraiment m'être dit, je vais jamais y arriver. C'est impossible, je pourrais jamais devenir coach, je pourrais jamais devenir quelqu'un qui est victime de pervers narcissiques. À l'époque, je disais coach, maintenant je dis expert en relations toxiques. Mais je me souviens vraiment avoir pris les gens au téléphone au début parce que je me disais, je vais faire ça comme entreprise, je vais aider les gens qui sont dans des relations toxiques. Et je me suis dit, je vais prendre les gens au téléphone pour voir quels sont leurs problèmes. Et au début, je me souviens, je prenais les appels et je me disais, mais je vais jamais y arriver en fait. C'est impossible, je ne peux pas les aider à résoudre ces problèmes, c'est impossible. Non seulement ils sont dans des gros problèmes, mais en plus les gens, ils sont démolis en fait, ils sont complètement démolis. Et puis avec le temps, je me suis amélioré et puis maintenant j'arrive à aider les gens. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais assez choqué par ce que je voyais. Les gens étaient vraiment détruits émotionnellement. 27e élément, attaque des relations proches. Il critique ou crée des conflits avec les proches de la victime. 28e élément, fausse empathie. Il fait l'empathie pour manipuler ou apaiser temporairement la victime. 29e élément, cycle de violence. Le PN alterne entre des phases de maltraitance et de réconciliation. Et 30e point, menace de violence physique. Là, vraiment, j'ai eu beaucoup en coaching des gens qui me disent que ça arrive et ça peut faire peur. Bon, alors, il faut que je vous dise évidemment, dans une grande proportion des gens qui suivent mes vidéos, c'est des femmes. Puis il y a aussi des hommes qui suivent, mais c'est vrai qu'il faut avoir en tête que souvent les hommes sont plus forts que les femmes. Donc, j'ai pas eu vraiment beaucoup d'hommes qui m'ont appelé en me disant voilà, j'ai peur de ma femme perverse narcissique, j'ai peur qu'elle me tabasse. C'est plutôt l'inverse que j'ai eu, donc voilà, mais bon, j'ai beaucoup de clients aussi qui sont des hommes, puis beaucoup d'hommes qui suivent les vidéos sur les pervers narcissiques. Mais c'est vrai que ce point-là, il est peut-être un peu plus concentré pour les femmes, c'est peut-être plus le sujet pour les femmes. On a 30 points, on a 30 éléments qui nous permettent de vraiment comprendre quand le PN déclare la guerre. Souvent, quand le PN déclare la guerre, c'est les mêmes techniques qu'il fait d'habitude, mais plus intenses. Plus souvent, plus sournoises. Voilà, on augmente parfois juste d'un niveau. C'est les mêmes techniques, mais on les fait plus. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez tout ça? Qu'est-ce qui se passe quand la personne vous fait tout ça? C'est vraiment catastrophique, quoi. C'est vraiment catastrophique. Et en fait, votre seule solution, c'est de discerner. C'est de discerner en temps réel ce qui se passe. Quand la personne vous fait de la victimisation, point numéro 14 là, elle se plaint, etc. Vous devez être capable de vous dire, ok, il ne faut pas que je culpabilise, il faut que je coupe un peu mon empathie.
quand la personne essaie de vous isoler, il faut être en mode non, 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 faut surtout pas que je réagisse à ces attaques quand j'appelle ma famille, mes parents, mes amis, etc. Il faut que je continue à faire ça. En fait, il faut souvent être en mode, comment ça s'appelle contrebalancer les attaques du pervers narcissique. Quand le pervers narcissique commence à vous dévaloriser, il faut là vous réfléchir et vous dire ok, c'est quoi tous les trucs que je fais bien, etc. Machin. Vous pouvez aller voir vos amis et vous leur dites voilà, la personne perverse narcissique, elle m'a dit que j'étais, j'en sais rien, moche. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis vraiment moche? Voilà, et vous rentrez comment dire, une démarche active pour contrebalancer les attaques de la personne perverse narcissique. Bon, à un moment, il faut quand même se dire la vérité. Si vous subissez ces attaques constamment pendant des plombes, ça va quand même vous atteindre. Ça, au bout d'un moment, vous allez vraiment être atteint ou atteinte, méga stressé tout simplement, sans arrêt sur le qui-vive parce que vous vous dites mais c'est quand le prochain truc qui va arriver. En plus, la personne perverse narcissique, si elle est un peu maligne, elle va bien varier les attaques pour que ce soit difficile de prévoir quelle sera la prochaine. Donc, à un moment, il y a différentes solutions qui s'offrent à vous. Vous pouvez voir des thérapeutes, des coachs, lire des bouquins, etc. Vous pouvez faire plein de trucs. Mais c'est vrai que la meilleure technique, c'est quand même de se retirer de la guerre. Okay, c'est comme si là, je vous disais, il y a des endroits de la planète où il y a la guerre et il y a des endroits où il n'y a pas la guerre. Là, maintenant, tout de suite, je suis en France. Bon, il n'y a pas la guerre. Je suis en train de regarder par la fenêtre, il n'y a pas de tank, etc. Ça ne me viendrait pas à l'esprit de me dire, ok, je vais aller dans un endroit où il y a la guerre. Je suis bien là, il n'y a pas la guerre. Donc, à vous de vous poser la question à un moment, est-ce que je peux pas aller dans un endroit où il n'y a pas la guerre, tout simplement. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait quand même assez plaisir de la faire, même si c'est des choses qui ne sont pas drôles à énoncer. Et puis voilà, je vous ai dit vraiment mon site, allez checker si vous me faites confiance, j'ai mis des programmes dessus qui sont vraiment, qui sont comme mes vidéos, mais encore en beaucoup mieux. Vraiment, si je devais expliquer, ce serait ça. C'est comme mes vidéos, qui sont déjà bien, moi je trouve, mais encore beaucoup mieux. Et je vous dis, il y a des gens qui achètent tout le temps sur ma boutique et ils sont vraiment super contents. Un des moyens que j'ai de le savoir, c'est parce que comme il y a une garantie satisfait ou remboursée, les gens, s'ils trouvaient ça nul, ils demanderaient un remboursement. Et c'est extrêmement rare qu'ils demandent. Donc moi, je pars du principe qu'ils sont satisfaits parce qu'ils ont dépensé de l'argent et ils n'ont pas demandé à le récupérer. Donc c'est qu'ils étaient contents des programmes. Voilà les amis, merci beaucoup. Ciao tout le monde.